Bah cette fois, ça y est, merci Weinstein, on va devoir tous vivre chez soi, complètement enfermés. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, donc bienvenue à toutes et tous sur Clic Info. Je le disais, on va donc devoir apprendre à vivre tout seul, en ne fréquentant personne, en ne regardant personne et surtout en ne touchant personne. En parlant de toucher, et c'est brûlant comme sujet, j'ai entendu cette semaine un truc un peu dingue. Vous connaissez tous, ou vous avez entendu parler certainement, parce qu'on les voit beaucoup dans les médias ces derniers temps, ces fameuses poupées en silicone qui sont hyper réalistes et qui remplacent les poupées gonflables. Ce sont donc des partenaires sexuels, si, il paraît. Alors, elles coûtent des milliers d'euros donc, et si vous n'êtes pas riche, brûlant aussi ça comme sujet. Si vous n'êtes pas riche donc, eh bien pour 200 euros dorénavant, vous pourrez passer 1 heure en leur compagnie, dans une chambre, leur faire tout ce que vous voudrez, ou pas, et puis ensuite elles seront désinfectées, et hop, ce sera au suivant. Je vous assure que c'est vrai, c'est en Allemagne que ça se passe. On peut dire qu'à l'heure actuelle, ça a peut-être un avantage, c'est qu'une poupée en silicone, on ne peut pas la harceler ou la violer. Ou alors ce serait carrément pervers. Allez, revenons un instant sur l'affaire, puisqu'affaire il y a et que le monde entier ne parle que de ça. Je veux bien entendu évoquer ici le hashtag Balance ton porc ou le second hashtag qui s'appelle MeToo, moi aussi donc en anglais. Il y avait Weinstein, il y a désormais Gilbert Rozon, un ancien ministre, des acteurs, des réalisateurs, des chefs d'entreprise, enfin bref, c'est une véritable déferlante, un vrai raz-de-marée de dénonciation, pardon pour la prononciation. Alors s'il est évident que cela fait du bien aux victimes de témoigner, il faut se rappeler aussi que nous risquons d'avoir un tsunami de fausses accusations, de mensonges, de délations et d'accusations purement inventées. Alors attention, rappelons-nous que cela aussi, les fausses accusations, ça peut tuer, c'est dit. Et puis, franchement, comme si on ignorait à Hollywood ce qui s'y passait. C'est un peu comme à la poste, dans les grandes administrations, souvenez-vous du film Promotion Canapé, dans les écoles, dans les agences de mannequins, dans les entreprises, dans le monde de la musique, comme dans tous les petits mondes probablement de quoi que ce soit. Non, ce qu'il faut faire, c'est non pas maintenant s'outrer et se révolter, ou pas seulement en tout cas, c'est réfléchir, cogiter et changer nos comportements à la base. Parce que par-dessus le marché, toute cette vague dont je parlais de dénonciation, malheureusement, n'amènera pas un seul de ces porcs dont on parle devant un tribunal, et certainement encore moins à une condamnation. Alors la vérité, ce qu'il faut faire, à mon humble avis, c'est cogiter, réfléchir et puis surtout agir. Alors vous me direz, comment faire? Ben moi je n'en sais rien, d'ailleurs c'est pas mon job, c'est celui de nos politiciens, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont du taf. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si on ne fait rien, et vous le savez certainement aussi, c'est que si on ne fait rien, donc, eh bien, il y a de fortes chances que ce que je disais tout à l'heure devienne un jour la réalité, et qu'il faille apprendre à vivre chez soi, à l'intérieur, caché, tout seul, tout seul, tout seul. Ben oui, tout seul, parce que finalement, sortir dans le monde, ça voudra dire qu'on risquera à chaque instant de commettre le faux pas ou l'impair fatal, en regardant ou en effleurant quelqu'un. Alors ça c'est terrible, mais vous me direz qu'on peut vivre aussi chez soi, hein, ça c'est vrai. On peut se connecter au monde uniquement par internet, ça c'est une possibilité. On peut désormais payer son loyer, payer ses factures, commander à manger, à boire, du bio jusqu'au McDo. On peut consulter un médecin, après ça on peut acheter ses médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore éventuellement poursuivre des études sur internet. On peut aussi commander un sextoy ou regarder des pornos, ça c'est ceux qui disent que c'est pour l'hygiène sexuelle. Enfin bref, on peut absolument tout faire, vivre en autarcie complète, et même quand il faut qu'on bouge, demander un certificat de bonne vie et mœurs, je vous jure que c'est vrai, ou demander son passeport. Oui, mais un passeport pour aller se balader dans quel monde? Dans celui qu'on nous décrit depuis une semaine, là, qui est fait de colère, de délation, de regard pour voir si on ne se frôle pas dans le métro, parce qu'avouons-le, hein, en pleine heure de pointe, ne frôler personne dans le métro, c'est quand même pas évident. Alors c'est quoi? C'est ce monde-là que nous voulons pour demain, celui où plus personne n'ose regarder personne? Personnellement, moi, ça me plaît pas des masses. Et puis, tant pis pour la vulgarité, mais ce monde-là qu'on nous met sous le pif depuis 8 jours et qui pue, je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux à en vouloir. Parce que c'est un petit peu comme ne parler finalement que de, excusez-moi, hein, mais que de la merde que nous allons faire demain matin, parce qu'aujourd'hui nous avons mangé, même si nous avons mangé un menu 5 étoiles, c'est finalement très moche, c'est oublier qu'il y a aussi dans un monde correct, il y a de l'amour, il y a des regards qui approchent, il y a des mots doux, il y a de la drague, il y a du romantisme, il y a de la séduction, toutes des choses qui amènent à l'amour, et quand dans un monde il y a de l'amour, il y a au moins tous les jours un petit peu de bonheur.
Personnellement, je préfère regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le vide, ça n'a pas grand intérêt, sauf peut-être pour les astronomes. À lundi et bonne semaine sur Clic Info.